Après plus de 3 ans à vouloir devenir entrepreneur tout en étant salarié, j'ai fini par comprendre une chose primordiale. J'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas devenir entrepreneur en étant salarié. Impossible. Impossible. Vraiment impossible. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, c'est une personne qui doit avoir une vision long terme. Pourtant, lorsque tu es salarié, toi, tu as une vision court-termiste. Tu es salarié parce que tu cherches à payer les factures. Et tant que tu es dans cette optique, mon ami, tu ne pourras pas avoir une vision long terme. Impossible. Impossible. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsqu'on demande aux Africains d'avoir une vision long terme, moi je me dis que c'est insensé. On prend l'exemple des Asiatiques, on prend l'exemple des Libanais, on prend l'exemple d'autres communautés qui eux, ont une vision long terme qui leur a permis de pouvoir développer leur continent à une vitesse grand V. Oui, certes, c'est intéressant, mais tu ne peux pas demander à un Africain qui, tous les jours, a du mal à avoir 1 000 francs pour ne serait-ce que se nourrir, qui a du mal à payer son loyer. Tu ne peux pas lui demander d'avoir une vision long terme. Non! Non! Aucunement. Dans aucun monde, c'est possible. Même pas dans le monde incroyable de Gumball. Même pas dans Alice au pays des merveilles. Des merveilles. C'est impossible. 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 Raison pour laquelle, pour moi, je crois Dieu comme fait qu'il faudrait d'abord ne plus être salarié avant de pouvoir clairement se lancer les 2 pieds dans l'entrepreneuriat. Et pour pouvoir se lancer sereinement dans l'entrepreneuriat, pour devenir sereinement entrepreneur, donc avoir une vision long terme, mon ami, tu dois avoir des ressources financières suffisantes pour pouvoir payer les factures à côté. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une solution à long terme. L'entrepreneuriat, le business, c'est une solution à long terme. Donc tu dois avoir une vision long terme. C'est à long terme que tu vas réussir. Mais pour arriver dans le long terme, pour arriver sur le long terme, mon ami, il va falloir que tu vives au quotidien. Et pour vivre au quotidien, tu dois avoir des ressources financières ou bien des ressources de manière générale pour te permettre de survivre. Et pour cela, il te faut de l'argent. Et raison pour laquelle tu dois devenir un salarié. Donc pour moi, première étape pour devenir entrepreneur à 100%, il faudrait d'abord épargner suffisamment, du moins avoir des ressources financières suffisantes avant de se lancer. Donc clairement, il ne faudrait plus être salarié. Une autre chose qui me fait dire qu'on ne peut pas réellement devenir entrepreneur sans être salarié. On ne peut pas devenir entrepreneur en étant un salarié. C'est parce que quand tu es salarié, tu consacres minimum 10 heures de temps par jour pour ton emploi. 10 heures de temps par jour. Moi particulièrement, je consacre 12 heures de temps par jour. Je quitte la maison à 7h30 et très souvent j'arrive à la maison le soir vers 19h30, 19h40. Ça fait 12 heures de temps par jour. La moitié d'une journée. La moitié d'un jour. C'est pour mon emploi principal. 12, mais je ne sais pas si vous réalisez. 12 heures de temps par jour. Donc il me reste 12 heures de temps pour moi-même. Si je dors, disons, 6 heures par jour, il me reste 6 heures. Qu'est-ce que je peux faire en 6 heures? Je dois manger, bien évidemment. Si je cuisine, je dois avoir du temps pour cuisiner. Raison pour laquelle moi, je n'aime pas cuisiner. Parce que j'estime que ça me prend du temps. Donc, il me reste 6 heures. Durant les 6 heures, je dois manger. Je dois je dois me déplacer. Je dois... Bon, il y a tout un tas d'activités courantes, quotidiennes qu'il faudrait faire. Donc, je pourrais dire qu'il pourrait me rester 4 heures de temps pour réellement faire mon activité en parallèle. 4 heures de temps. 4 heures de temps par jour maximum. Donne 4 heures à un entrepreneur, c'est impossible pour lui de réellement générer des sommes conséquentes avec juste 4 heures de temps par jour. Pourtant, si tu n'es plus salarié,
Alors, les 12 heures de temps que tu aurais mis dans ton emploi qui te permet d'avoir un salaire, tu prends ces 12 heures-là, tu les injectes dans ton business. Ce qui fait en sorte que tu as 16 heures de temps par jour pour ton business. Alors là, mon ami, tu vas avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent très très rapidement. Très très rapidement. Donc, une autre contrainte qui freine le fait de se lancer rapidement dans l'entrepreneuriat, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Je me rappelle en 2023, 2022, il me semble. Bon, soit 2022, 2023. Non, c'était en 2023, lorsque je m'étais lancé dans le dropshipping. Je commençais à générer des sommes plus ou moins intéressantes en chiffre d'affaires. Et à l'époque, je ne faisais pas le tracking, donc je ne mesurais pas quotidiennement mes résultats. Ce qui fait en sorte que moi, je pensais que je gagnais de l'argent. Mais en réalité, lorsque je consultais mes chiffres de manière beaucoup plus attentionnée, beaucoup plus, lorsque je prêtais beaucoup plus attention à mes chiffres, je me rendais compte que chaque jour, je perdais de l'argent, bien que je faisais un chiffre d'affaires à peu près de 500 euros. Mais par jour, je perdais de l'argent. Donc, du coup, moi, donc, lorsque j'ai commencé à checker beaucoup plus régulièrement mes chiffres et que j'ai constaté que je perdais de l'argent, moi, je me disais que bon, c'est parce que je ne mets pas assez d'énergie, je n'ai pas assez de temps pour me consacrer dans mon activité de dropshipping. Alors, ce que j'avais fait à l'époque, c'était un job étudiant que j'avais. J'avais clairement démissionné de mon job étudiant pour me lancer pleinement dans le dropshipping. Parce que je pensais que faire 4 heures par jour, c'était largement insuffisant. Et à l'époque, je mettais à peu près 9 heures de temps dans mon job étudiant. Donc, je me disais que 9 heures plus 4 heures, ce qui me faisait 13 heures de temps par jour. Alors là, obligatoirement, je devais réussir. Et du coup, j'ai démissionné. J'ai commencé à travailler beaucoup plus dur, donc à mettre les 13 heures de temps par jour dans mon dropshipping. J'ai même payé une formation de manière à avoir des résultats rapidement. Bon, malheureusement, à la fin, ça n'a pas eu des résultats escomptés. Mais je ne pense pas que l'erreur venait du fait d'avoir mis beaucoup plus de temps dans le dropshipping, dans mon activité, dans mon business. Non, je pense que l'erreur venait du fait de n'avoir pas assez de connaissances. C'était ça mon erreur. Parce que même avec la formation, j'ai, je perdais toujours de l'argent, mais je ne perdais plus des sommes conséquentes comme je le faisais avant. Donc, il y avait une amélioration, mais ce n'était pas suffisant. Et ça me pompait réellement de l'argent. Ça me pompait réellement de l'argent. Il y a même un mois où j'ai eu des difficultés à payer mon loyer. Donc, si j'avais réellement un peu plus de ressources financières, alors là, je pense que il m'aurait fallu juste quelques mois pour commencer à être très très rentable. Ce qui me manquait, c'était de l'information. C'était de la bonne information surtout. De la bonne information. Donc, tout ça pour dire, mon ami, devenir entrepreneur en étant salarié, impossible, impossible, impossible dans aucun monde, ni dans la réalité virtuelle, ni dans cette réalité, dans aucun monde, même pas dans le multiverse. Impossible. Il faudrait faire les choses étape par étape. Première étape, avoir suffisamment de ressources pour pouvoir ne plus être salarié de manière à consacrer tout son temps, toute son énergie dans le fait d'être entrepreneur, dans son activité business. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Et c'était la petite astuce, c'est le petit secret que j'ai découvert durant mes 3 années minimum pendant lesquelles j'essaye de devenir entrepreneur. Et maintenant que j'ai compris cela, alors là, dans quelques mois, j'espère avoir des ressources financières pour me lancer à 100% dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business, dans le fait de devenir entrepreneur en temps plein.